Haïtiens, mes frères, salut. Haïtiennes, mes sœurs, salut. Bienvenue dans la version 13 de notre série La destruction d'une nation, la résilience d'un peuple. Non pas moins, c'est Pierre Jean-Félix. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre deuxième partie de constitution que nous connaissons depuis la première partie et vidéo que commence à parler de constitution. On a cette deuxième partie, on apprend là, qui version 13, c'est deuxième partie, nous allons parler de constitution, mais surtout qu'on y a là, nous allons aller interroger ou bien apporter opinion nous sur quelques articles, opinion nous ou bien commentaires sur quelques articles. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons lire la Constitution et, s'il le faut, suggérer des changements, des soustractions ou des additions, là où nous le trouverons nécessaire. Tout dépendra du contexte. En d'autres termes, tout sera fait à la lumière de la situation actuelle du pays. Avant de commencer, il convient de clarifier notre position ou intention en ce qui a trait au texte lui-même. Les suggestions, les corrections et les idées ne sont pas des critiques. Cela signifie tout simplement que puisque les dirigeants veulent à tout prix réécrire la Constitution, je vais apporter ma contribution à la construction du nouvel édifice dans le but d'aider et protéger les intérêts de ceux qui ne savent pas lire ou qui ne savent pas même qu'il y a quelque chose appelé Constitution. En d'autres termes, aider les oubliés, les négligés de la patrie. Donc, ça fait que moi, je vais faire, revoir la Constitution, c'est tout simplement parce que je connais grand pile monde, surtout les gens qui par contre lit, parce que nous connaissons tout analphabétisation est très haut là quand nous, donc les gens par contre ça va passer. Ils pas même pas lire, donc voir demander pour aller interpréter constitution. Ils pas même connaître on a fait constitution qu'a discuter. Donc c'est les gens c'est surtout intérêt les gens m'gal gagner non mais moi les m'a revoir article. OK? Alors c'est parti. Article 1. Alors, faut me dire nous tout. Étant donné que ça là, ce sont des choses qui fait même pas même connaître s'il n'y a pas accepté, si pas accepté, je ne pas traduire, je juste lire, leur fini, et vous y aller. Je lire tout article, toute correction, tout changement, idée, me faire suggestion, etc. Je finis lire, leur fini, je faut y aller. Parce que je connais que je souhaitais, oui, je connais tout que il y a un membre dans le comité quand même, Capoueli, donc il a attiré l'attention de notre sur lui. Comité de pilotage de la conférence nationale. Je souhaite que il y ait un membre là, donc il a attiré l'attention de notre sur lui. Voilà. Article 1. Addition. Ça, c'est une addition que je souhaite. Après addition, nous avons pour nous addition ou bien commentaire si ça n'a pas plus souvent. Alors ça, son addition, me souhaiter, me suggérer. Les dirigeants doivent être libres dans leurs décisions pour le peuple haïtien, sans apport aux contraintes d'une puissance étrangère. Donc, les dirigeants, après décision pour le pays, nous avons souhaité que pas aucune puissance étrangère qui dit que mais ça pour faire, mais ça pour pas faire. Nous avons souhaité que c'est eux-mêmes seulement qui prennent décision pour compte, c'est pas sous la dictée de l'international. Article 8.1. Commentaire. L'admission de forces étrangères dans le pays devrait être bannie. Nous ne devons pas gagner forces étrangères même dans le pays. Ce n'est pas bon. Nous voyons ça. Dans quel autre pays nous voyons ça qui passe actuellement là? Ce n'est pas facile ou est facile? Regardez dans les Caraïbes là côté nia. Qui l'autre pays où qui a ça là? Dans toute Amérique là, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale,
qui le pays nous qui contrôle comme ça plein soldats là qui fait va et vient comme touriste. Si cette admission s'avère nécessaire, elle doit être décidée par l'Assemblée nationale. La durée de leur séjour doit être précisée et ne devrait pas dépasser une année. Si une prolongation est nécessaire, l'Assemblée nationale doit encore décider. Article 9. Commentaire. Lorsque le pays était divisé en 5 départements, tout allait très bien. Que s'est-il passé? Est-ce que le territoire est devenu plus grand? D'ailleurs, durant l'époque de 1946 à 1956, les instances internationales qui monitorent les progrès des nations avaient rapporté que cette époque était l'âge d'or du pays haïtien. Et nous avions seulement 5 départements. Donc pourquoi maintenant 10 départements? Compte tenu qu'Haïti est un très petit pays, c'est le tiers de la République dominicaine. 10 départements ressemblent à un morcellement. On avance. Article 15. Commentaire. Le premier paragraphe peut être rendu plus clair pour tout le monde avec un peu d'explication. Article 16. Commentaire. Je comprends qu'on a voulu faire preuve de bonne volonté en augmentant le quota des femmes, mais pourquoi pas 50%? Après tout, elles représentent 51% de la population. Ouais. Augmenter quota mesdames, quota dames, mais pour quelle raison c'est pas 50%? Nous et notre 10 moitié. Pour qui ça nous baillons moins que 50%? Je pense que quota femmes non te doit 50%. Nous votons pour ça. Article 17. Addition. Défendre les citoyens contre tout groupe armé illégal qui se comporte comme des bandits ou terroristes. L'État doit mettre en branle toute violence légitime, police, armée, pour éliminer et protéger les citoyens. Alors, je ne pas lire l'article, je juste porter commentaire ou bien opinion parce que pour pas trop long. Article 18. Article 18. Commentaire. Est-ce qu'il y a exception? Par exemple, un homme qui a tué plusieurs innocents. Alors, c'est au sujet de peine de mort, là, peine capitale. Article 21.3. Addition. Dura lex sed lex. C'est latin. En français, la loi est dure, mais c'est la loi. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Les servants de la justice, police, juge, commissaire de gouvernement, etc., doivent mettre de côté leurs relations amicales, sentimentales ou politiques avec l'inculpé ou l'accusé afin de pouvoir appliquer la loi comme elle est prescrite. Donc, pas une affaire de monde pas. C'est pour pas faire affaire monde pas. Parce que bon nègre qui fait un crime, il fait cap marcher sur le monde dans la ria. Il va faire rien que ça. Tout le monde connaît, juge connaît, police connaît, CPT connaît, primature connaît, tout le monde connaît. Il a marché sur le monde, et comme ça de combien d'été. Donc, affaire d'impunité, il est pour nous finir ça. Article 25.1. Addition. Le journaliste doit être un éducateur et une lanterne pour éclairer la voix du peuple haïtien. Journaliste là, l'aime dit journaliste là. La presse parlée, écrite, télévisée. Parce que nous connaissons, nous connaissons grand pile dans l'exayo, il y a machin micro. A fait machin micro, il faut le suspendre. Parce que c'est eux-mêmes qui pour diriger le peuple là, c'est eux-mêmes qui pour motiver le peuple là. Donc, si vous machin micro,
il pas informer peuple là, j'ai été doit informer. Il a toujours sous menti, sous bluff avec peuple là. Donc il faut suspendre ça. Article 25.2, addition. Le journaliste ne peut ni ne doit être un outil entre les mains des dirigeants et des oligarques au détriment du peuple haïtien. Il doit se rappeler qu'il est le quatrième pouvoir. Okay? Pour respecter l'éthique professionnelle, le journaliste ne doit pas recevoir des pots de vin pour se taire sur une situation qui mérite d'être connue par le peuple haïtien. Dans la même optique, il ne doit pas émettre de fausses nouvelles sous prétexte qu'il a été mal informé. Donc, le journaliste pas prendre a fait ma chaîne micro et pour nous suspendre ça. Si nous tout bas ça au contribuer mettre pays dans tout côté lié. Donc c'est nous il est pour nous suspendre tout bagage ça yo. OK? Bon. Article 27.2. Considérant que le manque d'éducation des masses est l'un des moyens utilisés par les politiciens et l'international, l'État profond, pour abuser et assujettir le peuple haïtien, tous les prêtres et tous les pasteurs devraient se donner pour tâche d'éduquer les fidèles en histoire d'Haïti et en alphabétisation. Ils devraient consacrer les 30 premières minutes du service à l'éducation. Notez bien, avant le service, pas après. Article 29. Addition. Chaque parti politique, pour être acceptable, doit être accepté. Pour chaque parti politique, pour être acceptable et accepté, doit avoir un minimum de membres actifs fixé par la loi. Pour éviter toute irrégularité, la liste des membres doit être publiée pour le bénéfice du peuple. Article 30. Commentaire. Haïti est un petit pays de 12 à 13 millions d'habitants. En toute décence, nous ne devrions pas avoir plus de 4 ou 5 partis politiques. Si les chefs de parti ont vraiment le bien du peuple haïtien comme le but ultime, ils devraient se réunir en une sorte de convention et réduire les 20 ou 30 partis en seulement 5 partis. Chacun de ces 5 partis aurait publié le programme spécial qu'il va adopter quand il arrive au pouvoir. Pays à son petit pays tout petit lié, mes amis. Pour qui ça pour gagner 20, 30, 40, 50 partis? Pour qui ça nous tous pas réunis ensemble, nous finissons que on nous choisit, on nous fait 4 partis ou bien 5 partis. Nous qu'à faire les. Nous sommes des êtres humains. Et pour nous comporter nous en êtres humains, parce que c'est être humain nous y est. Nous comptons ça me dire, créole parler, créole comprendre. OK? Bon. Et en tant qu'être humain, nous sommes capables de chiter dans salle, nous réunir, nous discuter, nous disons que bon, mais qui j'en vais faire par là, mais nous avons 20 parties, bon, nous avons réduit à 5 parties. OK? Si nous ne pas faire ça, nous ne pas la donner. Parce que tout le beau ça qui met le pays en tout côté lié. Voilà. Article 30.4, 30-4. Commentaire. Si j'ai bien compris, on va avoir 10 départements avec 10 gouverneurs. Comme toujours, référons-nous à l'histoire pour voir si c'est une bonne idée. En 1957, nous avions eu le gouvernement collégial. Cela n'a duré que 3 ou 4 mois. Aujourd'hui, nous avons le CPT. Tout le monde a constaté qu'ils ont échoué. Non par incompétence, mais parce qu'ils sont tous corrompus et surtout, ils ne peuvent pas s'entendre. Mais raison qui fait que nous côté toutes ce sont des hommes qui passent à l'université, ont un diplôme, ils ont tout bagaille. Ce sont des hommes bien préparés. Mais ils ont une mauvaise foi, ils sont corrompus et surtout, ils n'ont pas entendu. Et de base, puisque il y a une corruption, il y a une mésentente, donc on n'est pas capable de régler pour nous. On n'est pas capable de régler pour le peuple là. Et ça fait, ouais, pendant 1 an, il n'y a pas de remettre rien. Plus grand le nombre de gouverneurs,
plus grand le risque de perdre des territoires. Okay? Donc, puisque deux fois, nous mettons un groupe monde à la tête pays, ça n'a pas marché, nous ne pouvons pas mettre un groupe monde à la tête pays encore. Ça ne va pas marcher encore. L'histoire montre nous. Et donc, non seulement ça, l'ennemi international est à l'affût. Il trouvera un moyen quelconque pour corrompre ses gouverneurs et les acheter. Ça, nous tous connaissons. Ce n'est pas facile. Nous, tout, ça va dire là, tout le monde connaît. Même besoin d'élaborer sur lui. Article 33. Commentaire. Pour prouver l'existence du parti, le chef de ce parti doit pouvoir réunir les membres de son parti au moins 2 fois, 2 occasions différentes, afin que les autorités concernées puissent attester de son existence dans une communication au grand public. Alors, ça me dit, mais les qui sont importants, je vais répéter là encore pour nous. Ok? On n'a pas avancé. Comme moi, je dis non, je ne vais pas faire traduire tout le bagage parce que je ne connais pas accepter. Donc, ça fait, je vais juste vous dire là, le fini, vous voyez aller. Article 35-1. Article 35-1. 4e ligne. Commentaire. Considérant que notre système éducatif a été détruit complètement, considérant que la jeunesse est le futur de la nation, considérant que la jeunesse est la colonne vertébrale du pays, un montant minimum de 10% est préférable au lieu de 4%. Donc, gentil Mounio, si besoin de faire éducation vraiment, nous capables nous capables de mettre 10%. Nous capables de mettre 10% budget en éducation au lieu de 4%. 4% pas assez, mes amis. 4% pas assez. Pas oublier. Et nous mettons côté OEA. Et nous mettons Timoni au côté OEA. Donc, on y a là, puis nous fait jouer, tiens. 4% est trop petit. C'est 10% budget pour nous mettre, pour nous sauver Timonio, pour nous sauver l'avenir du pays. Article 35.9. Addition. Considérant leur influence sur les foules, ça tout me dit déjà, les prêtres et les pasteurs sont mieux placés que personne d'autre pour intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Comme je l'ai affirmé dans un autre article, il peut consacrer les premières 30 minutes de service à l'éducation des fidèles en histoire d'Haïti et en alphabétisation. Notez bien, avant le service, pas après. Donc, puisque ça fait me répéter, des débats, nous me répéter plus d'une fois, parce que c'est important, ça sont important. Nous souhaité que père avec pasteur enfant yo commence prendre bible pour fouiller le tête peuple là au moins peuple là 30 minutes de alphabétisation ou bien d'histoire d'Haïti. Ça nous connaît que ça va l'aider. 30 minutes ça la vidéo. Ça me suit de ça. Article 38.2. Article 38-2. Addition. Le patron ou le superviseur ou le responsable de l'emploi des salariés ne peut et ne doit pas utiliser son pouvoir pour réclamer ou exiger des faveurs, quelles qu'elles soient, des travailleurs. Donc, malgré je capteur surtout ça me fait dit là malgré je capteur travaille dans factory dans toute bagaille de tout côté mon yoé pas mon travail ça yoé puis gan utiliser pouvoir nous pour nous faire pour nous exiger pour bonne des faveurs pour bonne des faveurs. OK, créole parler créole comprendre. All right, ba me al plus loin. Article 38-4. Deuxième ligne. Addition. Nul ne peut être empêché d'y adhérer non plus. Ça, c'est le syndicat. Voilà. On avance. Article 39-4. Addition. Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger notamment contre l'érosion. Il doit encourager la plantation de beaucoup d'arbres, des arbres de toutes sortes,
Donc ça fait me dit pour encourager plantation d'arbres là, parce que c'est pieds bois qui pour aider nous avec affaire érosion. Parce que nous avons affaire érosion là, car nous sommes tête chargée. Donc plus nous plantons pieds bois, plus ça va aider. Si nous commençons à planter pieds bois qu'on y a 20 ans d'ici, nous avons un changement. Mais il faut faire, il faut commencer. Nous avons si nous font nous comprenons que nous que là nous pas profiter de lui nous pas faire pas marcher comme ça, c'est pour nous faire plan pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, pour 50 ans. C'est comme ça le pays marche, c'est comme ça nous fait pays. OK, bon. Article 40, troisième ligne, commentaire. Toute réforme agraire en Haïti doit inclure une campagne de plantation d'arbres. Rappelons-nous le discours d'Abinader aux Nations Unies le 20 septembre 2023. Nous devons relever le défi. Donc, c'est même pas à répéter là. Nous parlons de réforme agraire. Donc, pas oublier de la faire réforme agraire, ça, pas oublier pour nous planter pieds bois. Donc, dans la même optique, pas oublier, discours ça, Abinader, t'est fait dans les Nations Unies le 20 septembre 2023. Donc, à la papote, monsieur, c'est avec Haïti comme ce discours-là. L'a montré différence entre pays là, qui est bien reboisé avec Haïti, qui chargé, qui couvre, qui chargé d'érosion, qui couvre avec érosion. Donc, c'est une vérité, je ne vais pas dire rien, mais ça pour nous faire nous-mêmes, c'est pour relever des défis. Mais moun sa qui là qu'on y a là, et pas de m'a parlé parce que ça va pas intéresser. Mais là nous avons bon gouvernement qui monté, si on commence à penser à ça. Donc comme anyway, comme c'est de constitution à parler, donc son bagage c'est pour mettre dans la constitution, okay? Pour nous relever des défis ça. Pas pour mettre relever des défis non, mais et pour nous mettre que faut nous planter en pile pied bois. Plus nous planter pied bois, plus là bon pour les générations à venir. OK? Parce que pas pour nous penser pour tête nous seulement, et pas pour nous penser pour aujourd'hui seulement, et pour nous penser pour 20, 30 ans, 50 ans. OK? Article 43, troisième ligne, addition. Pour être viable et pour prévenir des fraudes et des corruptions par les éternels ennemis de la nation, tout accord ou traité avec un autre pays doit être annoncé au peuple au moins 30 jours à l'avance et l'Assemblée nationale doit aussi décider. Article 43.1, troisième ligne, addition. Toute politique publique doit être annoncée au moins 30 jours avant la mise en œuvre. En d'autres termes, toute bagaille qu'a fait, il faut que vous mettez le peuple là au courant. Nous avons un moniteur là pour ça. Mettez pour le peuple là qu'on est. Si ça n'a pas fait. Si ça me dit, me reprocher, à faire Blackwater, c'est dans la bouche monde. C'est là on dit, nous connaissons pas que Blackwater là, va finir. Jusqu'à présent, personne ne connaît. Ça passe pour qui ça ou là, pour qui ça ou là, combien de temps il a fait, combien de cob, personne ne va connaître. On a avancé. Article 44. Sorry. Article 44. Cet article annule tout article antérieur ou accord ou traité qui permettrait la déportation d'Haïtiens hors du territoire national. C'est-à-dire, article 44, ça, il supposé annuler tout l'autre article qui dit que il y a droit venir dans la caillou, il pour un monde, il vient rentrer dans le pays là, il pour n'importe quelle grande puissance, arrêter un monde, prendre lui, aller avec lui. Nous, est-ce qu'on peut faire ça à personne monde? Pas capable. Pour ça qui te fait là quand nous. Pas rien qui nous oblige à accepter. OK? Bon. On va écrire encore. Cet article annule tout article antérieur ou accord ou traité qui permettrait la déportation hors du territoire national, la déportation d'Haïtiens hors du territoire national, excepté s'il a commis un homicide dans le pays qui le réclame. Là encore, ce pays doit fournir des preuves tangibles de la culpabilité de l'individu. Et ces preuves doivent être vérifiées par la justice haïtienne.
entre parenthèses, comme la Turquie l'avait fait pour Sami Andal. Pas oublier, pour Sami Andal, nous te demandé pour voir Sami Andal, ben non. La Turquie te demandé que voyez preuve Bali. La Turquie te demandé voyez preuve. Alors, c'est pas preuve qui te manque, non, mais Ariel Henry, avec l'équipe, il n'y a pas voyé preuve aller. Parce que c'est même volé, c'est même équipe, il n'y a pas voyé preuve aller, puis il est capable de libérer Sami Andal. Et ça, qui sait, peut-être, d'après moi-même, Sami Andal, nous connaissons comme il faut encore balader Ariel. C'est pression par moi. Il y a un pile cop qui la gâté. Ok? Tout bagage fini, monsieur Lagué. Qu'on est à Sami Andal, c'est affaire de Jovenel là, oui, qui a parlé. Article 51, commentaire. Est-ce que certains citoyens ont le droit d'emprunter dans la caisse de pension civile, tandis que d'autres n'ont pas ce même droit? Ah, très important. Dans la caisse pension civile, est-ce que vous conseillez de gauche à bras qui nous a venu, ils prêter des millions de dollars, alors que tu m'as même, il besoin de 100 dollars, prêter le pas qu'à prêter, il dit non. Très important. Est-ce qu'il y a un dispositif légal en place pour poursuivre ceux-là qui ont emprunté de l'argent dans cette caisse et ne l'ont pas remis? Est-ce que la loi a un dispositif pour ça? Est-ce que la loi prévoit une façon pour poursuivre les gens qui viennent prêter l'argent dans la caisse de l'État, leur fini, qui paraît mettre? Créole parler, créole comprendre. Bon. C'est tout pour version 13 là. Donc, on y a là, dans la version 13 là, nous allons aller dans la version 14. Ok? Bon. Merci d'avoir entendu, d'avoir écouté.